On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris du moment, mes produits coup de cœur et favoris de ces derniers mois. Donc autant en soins, corps, visage, cheveux, produits solaires bien sûr, ce qu'on a dans la période et un petit peu de make-up. Donc voilà, des produits que j'ai vraiment adorés et qui sont entrés dans mon quotidien depuis à peu près 2-3 mois. C'est parti! Alors j'ai bien envie de commencer un petit peu par les soins. Le premier produit que je vais vous présenter, je l'ai reçu il y a pas longtemps par une agence de presse. C'est un produit pour les cheveux, donc c'est un soin sans rinçage, un spray de la marque Design Essential Naturals et c'est à la noix de coco et au monoï et rien que l'odeur. Rien que l'odeur, c'est bon, déjà ça a suffi à me convaincre dès la première utilisation, mais mis à part que ça sent vraiment très bon, du coup mes cheveux sentent super bon, c'est un super spray, je l'utilise tous les jours, matin et soir parce que c'est un spray qui est hydratant et clairement, moi j'adore les produits capillaires, hein, j'adore les sprays comme ça, les trucs à mettre sur mes cheveux pour tester et tout, mais des fois, d'un produit à un autre, il n'y a pas une grosse différence, faut pas se mentir. Mais ce produit il est hyper nourrissant et pour autant comme c'est vraiment une eau, c'est pas une huile, ça colle pas et ça graisse pas du tout vos cheveux en fait. Donc c'est vraiment la légèreté d'une eau, vous avez l'odeur et vos cheveux sont renourris comme si vous veniez de faire un masque en fait. Donc c'est assez impressionnant, j'ai trouvé que c'était vraiment un excellent produit. Il y a 236,5 ml dans le flacon précisément. Donc du coup j'avais envie de vous en parler parce que comme je vous dis c'est vraiment un bon produit si vous avez les cheveux longs notamment. Je pense que vous allez apprécier. Ensuite j'avais reçu toute la nouvelle gamme Nectar Pur de chez Melvita, pardon. Je vous en avais fait une revue sur le blog. Il faut savoir que j'ai adoré tous les produits, mais vraiment, il y en avait 4, ils sont tous rentrés dans ma routine. Mais bon, je voulais quand même en choisir juste un pour vous le présenter, celui que j'ai préféré. Et c'est la gelée nettoyante purifiante. Ce produit, j'adore. Je suis même frustrée, voyez-vous, parce que j'ai un autre nettoyant visage en cours. Du coup, j'essaie de le finir, mais j'utilise quand même celui-là. Après avoir fini mon test avec ce produit, je me suis repenchée vers le produit que j'avais à terminer, qui est très bien aussi, soit dit en passant. Mais alors, ce nettoyant effet frisson, mais c'est trop ça. C'est aux huiles essentielles de menthe poivrée et c'est hyper frais sur le visage. Vous sentez vraiment la menthe, c'est trop agréable. Surtout là, comme d'habitude, il commence à faire chaud, on connaît la chanson. Si vous avez la peau mixte à grasse, vous allez adorer. Mais même si vous avez une peau, normale, pourquoi pas. Hein. Moi j'ai la peau normale, ça me pose aucun souci. Après c'est une gamme qui est purifiante, hein, donc c'est quand même un petit peu plus pour les peaux mixtes à grasse, je trouve. Il y a aussi dans la gamme la crème matifiante qui est une merveille. Il y a un masque gommage 2 en 1 qui est top, que j'utilise tout le temps. Et un petit roll-on anti-imperfection qui fonctionne aussi très bien. Donc voilà, gros coup de cœur pour de toute façon la gamme Nectar Pur, je vais jamais y arriver, de Melvita tout court. Ensuite, on commence à entrer dans l'été, donc produits solaires oblige. Et alors deux produits que j'ai énormément aimés, ce sont les Korres. Alors la marque Korres, c'est une marque que je découvre depuis juste cette année, ça fait pas très longtemps. Hein. J'ai testé quelques produits et je les trouve vraiment très bons en général. Je trouve qu'ils ont aussi des odeurs, des parfums qui sont vraiment très agréables. Et là j'ai reçu un petit duo, donc vous avez le spray solaire SPF 30. Donc moi les sprays c'est ce que je préfère, hein, les crèmes solaires traditionnelles. Il faut vraiment que la texture soit fluide et tout, vraiment super agréable comme par exemple la Shiseido. Sinon je préfère les sprays pour le côté pratique, hein. Donc vous spray, c'est vraiment rapide, ça colle pas, en général c'est incolore donc c'est vraiment beaucoup plus pratique. Donc vous avez la Korres. Ce qui est bien c'est qu'elle est visage et corps. Je l'ai testé, je me suis pas exposée au soleil mais je l'ai testé pour voir sur mon visage si ça faisait pas un effet, que ça tiraillait pas la peau ou quoi. Parce que moi j'ai la peau très sensible sur le visage. En général j'utilise des produits solaires exprès visage. Ce que je vous conseille d'ailleurs, mais pour le coup celle-ci je pense qu'il n'y aura aucun souci. Et évidemment le lait après soleil, toujours de la marque Korres. Ce genre de produit c'est indispensable. Moi je suis pas quelqu'un qui va bronzer et faire la crêpe, hein. Mais quand bien même je m'expose au soleil, ne serait-ce qu'une journée de promenade, moi après la douche il me faut de la crème après soleil, hein, parce que vraiment c'est ce qui permet d'optimiser l'expérience bronzage déjà, mais c'est ce qui apporte le confort après que votre peau ait été chauffée, n'est-ce pas? Donc ça se présente comme ceci sous format pont, je trouve ça très pratique, ça change un peu des beurres ou des crèmes en tube, etc. Je trouve ça plutôt sympa. Pareil, je l'ai testé du coup en lait corporel classique, hein, comme j'ai pas encore commencé vraiment mon exposition. Et là pareil, visage et corps. Là par contre j'ai pas essayé sur le visage parce que je suis un peu plus réticente avec ce genre de produit niveau hydratant pour le 2 en 1. Dernier produit soin, un énorme coup de cœur de chez The Body Shop. Ils ont sorti des nouveaux
beurre corporel entre guillemets qu'ils appellent Body Yogurt, donc un yaourt pour le corps. J'avais vu pas mal d'influenceuses en parler et du coup je suis allée chez The Body Shop, j'avais super envie d'essayer donc je m'en suis pris un. J'ai pris l'odeur à la senteur mangue, il y a beaucoup de choix dans les senteurs. Ils n'avaient pas la noix de coco mais je vais aller l'acheter parce que j'adore. Et alors mais c'est une texture, ça change du tout au tout. Moi j'adore les beurres corporels classiques The Body Shop comme tout le monde, après ils sont très hydratants. C'est le genre de truc que tu mets et tu te couches quoi, tu vas pas t'habiller après, mais alors ça pour le coup... non seulement c'est hydratant mais surtout ça pénètre à une vitesse, c'est incroyable, l'odeur reste sur la peau, enfin c'est une superbe qualité. Au niveau du format on est sur 200 ml, c'est très bien parce que les beurres corporels The Body Shop énormes qu'on n'arrive jamais à finir, levez la main. Du coup si jamais vous étiez un petit peu tenté par ce produit, moi je l'ai testé, je l'ai bien aimé. Je vais même du coup comme je vous le disais rajouter le noix de coco parce que c'est une odeur que je préfère encore plus que la mangue. Mais pour l'été c'est vraiment un produit hyper facile, que ce soit le matin pour s'habiller après ou le soir. On va passer à tout ce qui est make-up. MAC ont sorti des nouveaux Fix Plus, donc les brumes fixatrices pour le visage. J'ai eu l'occasion de me rendre en boutique pour en choisir une. J'ai choisi la mat. Et alors très honnêtement, moi je suis quelqu'un qui aime bien tester les produits mais qui a un peu le sens du détail. Il faut savoir que le Fix Plus classique, il a un effet satiné sur la peau, pas matifiant, pas brillant, etc. Il existe aussi deux autres brumes dans cette gamme qui sont irisées. Une dorée et une rose je crois, qui vont vraiment donner des paillettes. Le but c'est de remettre de la laiteur par-dessus, etc. Et ensuite vous avez la mat. Et alors laissez-moi vous dire, je l'ai testé en boutique avant de le prendre et que j'ai vu l'effet mais immédiat et il y a vraiment une grosse différence par rapport au Fix Plus classique. Comme je vous le disais, il a plutôt un effet satiné, celui-ci a vraiment un effet mat mais sur la peau ça se voit en fait. Vous le vaporisez et ça se voit et c'est incroyable. Du coup comme d'habitude ça fait tenir un peu plus le make-up. Là notamment en été un spray matifiant, je trouve que c'est assez... Merde, j'ai oublié le mot. Appréciable. C'est assez appréciable. Que je suis convaincue, ça marche et l'effet mat est là. Rien à dire de plus. Franchement, je suis bluffée parce que je pensais pas que ça le ferait autant. Il y a un petit moment que j'avais envie de vous parler de cette poudre de chez Givenchy. J'avais reçu quelques produits il y a quelques temps. Et le produit que j'ai préféré parmi tout ce que j'ai reçu et que j'adore en ce moment, et c'est celle que je vais vraiment le plus utiliser, c'est cette poudre. Donc c'est la Prisme Libre. C'est une poudre dont j'avais beaucoup entendu parler avant de la recevoir. Effectivement, maintenant je comprends pourquoi. Donc moi j'ai un packaging qui était en édition limitée. Je sais pas si vous le retrouvez, mais celle qui est packaging classique, c'est la même. Donc c'est une poudre qui a 4 couleurs. Là, elles sont teintées. Moi j'ai une teinte, je vais vous dire ça. Taffeta Beige, c'est la numéro 2, donc c'est une poudre matifiante. Le fait que ce soit coloré, très franchement, ça se voit pas outre mesure quand vous l'appliquez. C'est pas genre la poudre colorée qui va vous rajouter une couche et limite ça va être un fond de teint compact. Étant donné que c'est libre, vous appliquez ça au pinceau et tout, ça vous rajoute pas de couleur, par contre ça matifie de ouf. Ça fait un grain de peau trop beau, ça floute vraiment les pores et c'est surtout la matité sur la durée qui est très intéressante avec ce produit et qui me plaît. Du coup je trouve que celle-ci fait partie des plus performantes que j'ai pu essayer par rapport à d'autres que j'utilise, etc. Mais si vraiment je veux être sûre de la matité pendant un long moment entre guillemets, surtout par exemple quand j'ai un rendez-vous client ou quoi, je vais pas me repoudrer au milieu du rendez-vous. J'ai pas envie de ressembler à une friteuse, du coup je la trouve vraiment très très bien. C'est un produit qui est onéreux, c'est pour ça que je me permets de vous dire qu'elle est bien, parce que si vous voulez investir, vous saurez comment j'ai aimé au moins. En parlant de produits un peu été, Clarins a sorti encore une fois cette année un nouveau bronzer, une espèce de sun disc, ça me fait penser un peu à ceux de chez Sephora, qui sont aussi très bien d'ailleurs, soit dit en passant. J'ai énormément aimé celle-ci, je trouve qu'elle est particulièrement adaptée aux peaux claires. Vous avez 3 teintes de bronzer, personnellement je mélange. Mais si vous êtes vraiment très pâle et que vous êtes en début d'exposition bronzage, vous pouvez utiliser seulement les 2 teintes du bas. Personnellement je peux mélanger, vous voyez. J'ai même l'air très très blanche d'ailleurs je pense. Donc encore une fois, Clarins comme celle de l'année dernière, c'est une super poudre dans le sens où elle est pigmentée mais pas trop. Donc vous n'allez pas avoir la barre, etc. Dès que vous appliquez un tout petit peu de bronzer, vous y allez tranquille, la main légère et ça fait le job en 1 minute. La poudre est fine donc elle s'estompe bien. C'est le truc, un petit coup de pinceau, vous estompez et c'est terminé. Moi c'est ce que j'attends aussi d'un bronzer pour le quotidien, dans la mesure où j'ai pas forcément envie de passer 1 heure à faire un contouring très marqué tous les jours, où j'ai pas forcément le temps, je pense que vous non plus. Du coup pour un produit quotidien pratique, je la trouve très bien. Encore une fois c'est une édition limitée, donc si vraiment vous avez envie de l'acquérir, notamment qu'il y a un petit packaging un peu sympa, je pense qu'il faut pas trop traîner. On continue avec 2 produits pour les yeux, ensuite on va passer à mon coup de cœur pour les lèvres du mois. Alors ce sont 2 produits Dior, très sincèrement c'est pas forcément fait exprès de les mettre dans cette vidéo, mais c'est clairement tout ce que j'ai utilisé ce mois-ci. On a un des liners de la nouvelle gamme qu'ils ont sorti, ils ont sorti des liners feutre dur, je trouve ça vraiment trop bien. Les Dior Show On Stage Liner. Alors je les aime tous, j'ai beaucoup de couleurs, le noir est hyper bien, mais le bleu ciel, les gars.
Donc je vais me rapprocher un peu, je sais pas si vous voyez parce que la lumière est nulle, mais je vous ai fait un tuto il y a pas longtemps, 3 maquillages bleus. Et dans ce tuto il y avait notamment ça, et en fait je cherchais des idées pour les tutos et j'ai fait ce maquillage un peu comme ça, mais depuis je fais ça tout le temps, c'est mon make-up de l'été du moment avec ce liner bleu, mais c'est vraiment celui-là en fait. Donc je sais pas si vous verrez, c'est un bleu ciel. En fait je fais un double liner noir et je rajoute le bleu par dessus, j'ai l'impression qu'on voit rien, c'est pas grave. Le truc c'est qu'il n'est pas seulement bleu vif et tout, c'est un turquoise mais il est perlé et assez clair, du coup il est pas trop voyant. Hyper beau en double liner avec le noir, je trouve que ça éclaire le regard. Un peu de mascara c'est tout, après je mets juste du fard beige et je fais un petit creux, mais je mets pas de fard à paupières parce que je trouve que c'est beaucoup plus beau comme ça. Et alors, je vous invite à aller voir mon trio de tutos bleus pour voir mieux de ce dont je vous parle, parce que là j'ai l'impression que je perds mes mots. Mais vraiment top. De façon générale, ces liners sont vraiment très bien. La pointe est fine, ils sont pigmentés, ils se travaillent bien. J'adore le noir, c'est celui que j'utilise tous les jours du coup maintenant. Ils sont bien pigmentés, en plus il y a plein de couleurs, j'aime aussi beaucoup le vert. Et le deuxième produit, ce sont ces ombres à paupières en stick de chez Dior. Cooling Stick, fard à paupières effet frais. Ça me fait beaucoup rire parce que c'est vrai, ça fait un effet un peu gel quand vous l'appliquez, ça fait un peu frais, c'est cool. Alors moi j'adore ce genre de produit. La seule difficulté qu'il peut y avoir, notamment chez Kiko par exemple, j'en ai acheté des tonnes des produits comme ça, c'est la tenue. En général elle est bof bof sur des produits sticks comme ça. Et ben pas chez Dior, sinon je vous le présenterai pas, la tenue est excellente. J'ai 3 teintes, mais alors le marron glacé comme ça c'est mon coup de cœur. Vous appliquez, enfin encore une fois il commence à faire chaud, on est en été, je cherche du make-up facile. 2 traits de liner et point, un peu d'ombre à paupières et du mascara et voilà. Le fait que ce soit marron glacé comme ça c'est vraiment joli, ça reste subtil, ça habille vraiment la paupière. Ça fait maquillage qui est un petit peu travaillé et tout, et ça prend 1 minute, c'est ça le truc. Une fois que c'est figé, donc vous le travaillez, vous avez quand même le temps de l'estomper, de le travailler, etc. Je vous rassure. Mais après ça tient très bien. Donc voilà, tous mes lèvres pour ces produits. Moi je cherche des produits un peu easy en ce moment d'utilisation, donc j'étais comblée. Et les derniers produits, enfin le dernier produit que je vais vous présenter, c'est mon petit coup de cœur pour les lèvres du moment, mon gros coup de cœur je dirais même. De chez NYX. Alors NYX ils ont sorti des nouveaux rouges à lèvres dans la gamme lingerie avec 3 finis différents. Il y a le fini gloss, donc ce sont des gloss qui sont vraiment très bien, franchement moi je suis pas trop gloss mais alors là... Le fini shimmer qui est un petit peu irisé et le fini glitter qui est carrément pailleté. Ils sont tous géniaux, les couleurs sont canons, ils sont confortables, la tenue est vraiment bonne, enfin j'adore. Mais mon fini préféré, fallait quand même que je choisisse, c'est le shimmer. Bien que franchement les gloss, j'ai été agréablement surprise, je les trouve vraiment bien. Le shimmer, notamment 3 teintes que j'adore, ce que je porte en ce moment sur les lèvres. Je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer un peu le fini, comme vous voyez. C'est délicatement irisé, quand même pigmenté, c'est plutôt sympa. Ce que j'aime avec ce fini, c'est que c'est lumineux. Moi j'en ai marre du mat, là ça y est. C'est lumineux, ça fait vraiment une jolie bouche un peu plus repulpée. Il y a une très bonne pigmentation pour les couleurs, pour des produits comme ça. C'est pas du liquide mat, donc on s'attend forcément à une pigmentation moins bonne. Moi je trouve pas, je trouve qu'ils sont bien pigmentés. Les gloss aussi au passé, non mais les gloss ils m'ont tellement bluffé, ils sont pas collants, ils sont aussi géniaux. Enfin bref, tout, même les glitters, la nouvelle gamme lip lingerie de NYX, elle est top. Et vraiment je le précise parce que les classiques, les mats, les lingeries mat, je ne les apprécie pas vraiment, pour pas dire pas du tout. Du coup j'étais contente qu'ils sortent ces nouveaux finis, j'étais curieuse d'essayer et de voir si j'allais les préférer aux lingeries mat. Mais alors clairement il y a beaucoup de teintes en plus qui sont très jolies. Je vous donne les noms de mes 3 préférés. Il y a la Honeymoon que j'aime pas du tout dans les mats parce que c'est un marron, là c'est plutôt un rosé mauve qui est très beau. Il y a la Spirit que j'aime énormément et la Bear With Me, c'est celle que je portais sur les lèvres. Donc voilà, énorme coup de cœur, c'est pas cher si vous êtes tenté de tester. Franchement testez-les parce que je pense que vous serez pas déçus. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo favori. Je vous ai présenté comme d'habitude mes derniers coups de cœur un petit peu du moment. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que vous aurez fait des découvertes, etc. N'hésitez pas à me partager vos petits coups de cœur favoris, les produits que je dois tester absolument en commentaire. Vous pouvez également liker cette vidéo si elle vous a plu, de faire moins de favoris, du coup, enfin de plus les faire tous les mois. Du coup je suis trop contente de le refilmer, il y a peut-être un peu plus de produits et c'est vraiment des trucs que j'ai eu le temps d'intégrer dans ma routine et que j'utilise vraiment souvent du coup. Donc je suis vraiment contente de vous présenter ces coups de cœur. Pour ma part je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.